Bienvenue dans un nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui à Ibiza. Ibiza, Voilà. oui, sous les palmiers. Et on se retrouve surtout avec Mégane. Bonjour. On est ravis de t'avoir avec nous puisque Mégane est ici en vacances. On s'est dit qu'on allait en profiter pour faire un podcast ensemble et du coup te faire tester pour la première fois en version carte le jeu Together is Enough et en direct dans le podcast, même si c'est des questions auxquelles parfois on a déjà répondu via l'intermédiaire du jeu puisqu'on vous a expliqué qu'avant ce jeu-là en fait se trouvait dans notre téléphone tout simplement. Est-ce que tu connais notre concept, Mégane? Oui. Décris-le. On ne dit que sa propre vérité, rien que sa propre vérité. Ah bah tu sais quoi, vu que t'es la première invitée de ce podcast, tu vas répéter, je jure de dire la vérité, rien que ma vérité. Je jure de dire la vérité, rien que ma vérité. Est-ce que tu te crois un peu au tribunal là? Un petit peu. Est-ce que vous allez me juger? Beaucoup. Ça va être intéressant ce podcast parce que toi, tu as plutôt l'habitude de poser des questions dans la vraie vie. Et pour une fois, tu vas y répondre. Ouais, je sais pas si je vais être à l'aise. T'as de l'appréhension Un petit peu. En fait, j'ai pas envie que ça touche des trucs trop sensibles. Eh bah, Ouais, voilà. on sait pas ce qu'on va piocher. Bah, D'ailleurs, oui. c'est toi qui vas piocher Ouais. une carte. Hein. Mais voilà, le concept, c'est 250 questions introspectives pour aller à la rencontre de nous-mêmes ensemble, mais aussi de toi-même. Et des autres. Exactement, Des autres. bien sûr. Je te récupère le micro parce qu'évidemment, nous faisons ça avec 2 micros parce que sinon, ça devenait un peu compliqué pour l'organisation. On s'arrange comme ça. Parce que c'est low cost. Voilà. Quel low cost? Quel low cost? Attends, on est quand même à Ibiza pour enregistrer ce podcast et on le fait dehors et je pense que vous entendez les cigales en arrière-plan. Mais on a quand même décidé d'enregistrer avec les cigales et pas de le faire à l'intérieur parce qu'on s'est dit, c'est notre habitat pour le prochain mois. Donc, on va vous faire profiter de tout ça. Donc, comme on l'a dit, c'est Mégane qui va tirer la première carte. Enfin, la première carte d'Ibiza, je vais dire. Et en tirant la carte, normalement, on répond soit Jenny, soit moi. À chaque fois, on alterne à chaque épisode. Mais là, c'est toi qui vas décider en tirant la carte à qui tu souhaites la poser en premier. Et évidemment, la question te reviendra par la suite. Fait boomerang. Exactement. Et sache qu'il y a 3 niveaux de questions. Soft, medium et deep. Et donc, diptyque. Diptyque. Pas de placement de produit. Donc, verte, c'est les softs, orange, c'est les médiums, et noir, c'est les deep. Voilà, comme ça, tu sais un peu la couleur de ce qu'on va avoir comme question. Ok. Ok, Allez, c'est parti avec la main gauche. Je te garde le micro. Comme ça, tu es full dispo. Attends, moi j'ai une petite question avant le tirage d'une carte. Généralement, quand on reçoit un invité, on fait un peu la promo de cet invité. C'est vrai. Est-ce que tu as une promo à faire en ce moment, Mégane? C'est les vacances. C'est les vacances, on travaille pas trop. Quels sont tes projets pour la rentrée? Moi, sinon, je présente Mégane. Ah ben vas-y. Voilà, c'est ça va. Donc Mégane, influenceuse, créatrice de contenu plutôt, parce qu'on n'aime plus dire le mot influenceuse. Créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis 11 ans aussi, 10 ans, 9 ans. Ouais, je croyais que t'étais arrivée en même temps que moi. Donc 9 ans sur les réseaux sociaux, elle est présente sur toutes les plateformes, sur Instagram, TikTok, YouTube. Tu fais quand même aussi pas mal de vidéos YouTube. Et elle a surtout une boutique qui s'appelle Cupkey où on y retrouve la première pâte à cookies crue de France. C'est excellent. C'est vrai que comme ça, quand on ne connaît pas, on se dit qu'est-ce que c'est, mais c'est super bon. Vous avez plusieurs pâtes à cookies différentes avec des toppings, tout ça. Vous composez vous-même ce que vous avez envie de faire selon vos goûts. C'est délicieux. Ça se trouve, il y a des cookies aussi, bien sûr, maintenant. Il y a plein de produits dérivés. Ça se trouve dans le 5e arrondissement. Je vous mettrai tout ça dans la bio. C'est quoi ton goût préféré? Non, mais alors, en fait, il y a vraiment un sujet avec Mégane. C'est qu'à chaque fois, parce que moi, je suis déjà allée plusieurs fois chez Cupkey pour travailler, tout ça. J'adore. Et du coup, c'est vrai que mes goûts ne sont pas les goûts préférés de tout le monde. Mais ça, c'est véridique avec toujours tout ce que je consomme niveau food. Donc, moi, c'est chocolat, full chocolat. Donc, c'est la pâte à cookies au chocolat. Est-ce que ça vous étonne pour un taureau, finalement? Chocolat. Brocoli chocolat. Je mets un coulis de pâte à tartiner par-dessus. Je mets des cornflakes, je mets des framboises et des amandes effilées. Voilà. Mégane connaît parfaitement mes goûts puisqu'à chaque fois qu'on se retrouve, elle m'amène ma petite Cupkey à mon goût favori. Voilà. Donc, après, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Maman de un bébé, Gisèle, 1 an, qu'on aime à mourir et qui est là quelque part dans la maison avec son papa Théo, le mari de Mégane, en couple depuis 17 ans. Et je pense que j'ai bientôt 18. Je pense que j'ai fait le tour un petit topo de ta vie quand même. Mégane a 15 cousins puisqu'on va raconter toute sa vie. Non, mais comme ça, pour les personnes qui ne la connaissent pas, mais bon, une de mes meilleures amies, on se connaît depuis que je suis arrivée à Paris. Je pense la première année où je suis arrivée à Paris. Ça fait plus de 10 ans, donc on fait le même métier, mais c'est une amie avec qui on fait le même métier, mais on partage aussi une grande amitié à côté. Et quel signe astro tu es, Mégane? Je suis poisson, ascendant vierge. Oh! C'est quasiment le seul poisson que j'accepte dans mon entourage. L'autre, elle l'a largué. Allez, on va piocher la première carte. Allez, vas-y, main gauche.
C'est quoi la couleur de la carte? Oh non. Arrête! C'est quoi la couleur? Orange. Je vous ai dit, je veux pas trop de... hein. Ah mais j'ai pas lu la question. Hein. Si tu devais remplir un vase d'amour, tu le déposerais où? Sympa cette question. Sympa. Waouh, c'est recherché quand même. Je vais la poser à Jenny. Et ouais. Eh ben, bonne chance, hein, parce que dur là. Dur et en même temps, j'ai envie de dire que comme je connais les questions, Ah ouais. T'as déjà travaillé dessus? non, mais je sais qu'est-ce qui se cache un petit peu derrière ces Mm. questions. Et c'est marrant parce qu'au fil du temps, cette question elle a été écrite avec une réponse en tête en premier lieu, mais plus on avance, plus les réponses peuvent changer. Donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de quand est-ce qu'on pose la question, si c'est en 2024 ou en 2025 ou en 2026, eh ben la réponse elle peut évoluer. Donc pour répondre à cette question, si je devais remplir un vase d'amour, tu le déposerais où? Si c'était l'année dernière, j'aurais déposé ce vase d'amour près de mon lit. Je crois qu'on s'en était déjà parlé d'ailleurs, Camille. Près de mon lit parce que souvent, je me vide d'espoir dans la vie. Et du coup, je m'en remets un petit peu à la vie elle-même pour me serrer dans ses bras, souvent même. Et oui, je suis quand même quelqu'un de très nostalgique et très triste en perso quand je me retrouve seule face à moi-même et très positive et très joyeuse dans la vie. T'es d'accord ou pas? Complètement d'accord. Mais aujourd'hui, si je devais vraiment répondre à la question, je déposerais 2 vases d'amour. Oh bah, on a dit un. Triche un peu. Non, elle triche. Alors là, elle Alors, triche. Alors, vous savez quoi? Ce vase d'amour, je vais le casser. Oh. La tricheuse pour qui se déverse sur le monde Non. entier. Je sais ce qu'elle va faire. Elle va un grand vase d'amour qu'elle va mettre dans 2 petits vases. Et ça me rappelle une histoire de ses vacances. Ah, j'ai oublié déjà. Bah, Quoi, Ah cette non, histoire? c'est en rapport avec le cocktail, là. Ah ouais? Le pain de Saint-Martin. Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, Quand vous avez ah oui, oui. cette anecdote. Ah oui. Très drôle d'ailleurs. Non, je vais casser ce vase parce que là, on parle d'un vase d'amour. Donc, techniquement, l'amour représente ce vase. J'en mettrai une grosse partie près du lit de ma maman pour l'accompagner chaque jour. Voilà. Parce que ce podcast a remué beaucoup de choses entre ma mère et moi. Et depuis, on essaye de communiquer peut-être un petit peu autrement, de se comprendre. Elle apprend aussi à me connaître à travers ce podcast. Donc, je voudrais lui faire passer le message que tout ce que je dis, c'est pas contre elle. Je raconte pas son vécu, mais le mien. Et que il y a différentes formes de partager de l'amour et d'aimer. C'est top. Je m'attendais pas. Oh non, il va. Moi, en fait, vous savez quoi? Je vais rentrer chez moi. Je vais vous laisser parce qu'en fait, j'ai pas signé pour ça. Déjà, j'ai pleuré hier. On a dit non. Alors là, écoute, je vais fermer le rideau et voilà. Ouais. Je vais voilà, il y a différentes façons d'aimer et je pense que c'est pas simplement en se disant je t'aime ou voilà, c'est juste d'être là pour quelqu'un et que finalement j'ai commencé ce podcast en ayant beaucoup de culpabilité vis-à-vis de la maladie de ma mère et de me dire que j'étais pas là pour elle, mais en fait je suis toujours là. Donc aujourd'hui ce vase, je le dépose. Ensuite, je vais déposer une partie du vase près de mon frère, mon demi-frère. Parce que, en fait, la vie, là, elle est en train... Pleine déclaration d'amour. Oui, clairement, ça ne m'arrive jamais. Près de mon frère, parce que je suis très, très, très reconnaissante qu'il soit arrivé dans ma vie tardivement, parce que c'est mon demi-frère, et que la vie a fait que, on s'est connus tard, et rencontrés encore plus tardivement, véritablement, parce que ça fait que quelques années qu'on se rapproche. Et j'ai beaucoup de reconnaissance pour sa présence, parce que la vie m'a amené un soutien familial, en plus de mon oncle, mais un vrai soutien et c'est une vraie bonne personne et qui est pleine de gratitude chaque jour. Il m'enseigne énormément de choses et il a une positivité, une énergie qui est hyper rassurante et franchement, non, je peux pas dire que j'aime pas les Capricornes. Mais je reconnais chez les Capricornes une grande force intérieure qui est très belle à voir. Donc je ferai passer ce message et le reste du vase, je le déposerai un peu partout chez vous ou sur la terre. Voilà, pour que tout le monde le prenne quand il en a besoin parce que je pense que le monde en a besoin aujourd'hui. Voilà, ma réponse. Oui. Yep. Voilà. Voilà, elle est magnifique cette réponse. C'est très très beau, très 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 beau. Alors tu l'as cassé quand même en beaucoup de et ça c'est injuste. En vrai Ce que tu veux avec ton vase. Finalement c'est ma vérité, c'est mon vase. Ouais, donc c'est ton vase. Voilà. Oui, exactement. C'est en fait ce qui est marrant, c'est que t'as déposé ton vase d'amour à des personnes à qui tu ne déclares pas ton amour au quotidien.
Oui. Parce que ce soit ta maman ou ton frère, tu leur dis pas que tu les aimes, donc tu leur as déposé à eux. Et quand tu dis tu le déverses sur le reste du monde, finalement, je trouve que c'est un peu ce que tu fais tous les jours avec Sister Astro. Enfin, voilà, t'es là pour apporter du positif dans la vie des gens, de l'amour, justement, de la paix. Et mais je trouve que ça te correspond super bien. Mais tu vois, j'aurais pas réussi à deviner vers qui tu allais choisir de déposer ce vase d'amour. Et T'aurais dit c'est une quoi, bonne toi? réponse. Bah, je pensais que ça allait vraiment plus, j'allais dire vraiment plus envers toi, tu vois, parce que je sais que bah voilà, t'as des choses tous les jours que tu essayes de travailler avec toi-même et tout, donc je pensais qu'il allait être plus. Bah, en fait, il y avait, je crois que c'était cette phrase de Jean d'Ormesson qui disait si les autres ne sont pas heureux, on peut pas être heureux. Et donc, non, il vaut mieux que, enfin, c'est bien que tu sois heureux, mais il vaut mieux que les autres le soient aussi. Et je pense que dans cette perspective, quand tu vois les gens heureux, toi, tu peux être heureux. C'est comme si on n'est pas libre ensemble, on ne sera jamais libre. Comment est-ce que tu veux pouvoir être heureux pleinement si la personne à côté de toi, elle souffre? Et je dis aussi, dans la vie, on a rarement besoin d'aide, on a surtout besoin d'amour. Je trouve ça très beau. C'était une très belle déclaration. Ouais. Donc ce vase, il est pour nous tous. Voilà. J'y réponds parce que tu es la dernière à y répondre, du coup, puisque c'est toi qui as posé la question. Donc c'est vrai que moi, j'étais partie plus dans l'optique qu'on n'avait qu'un seul vase. On ne pouvait pas le séparer et qu'on ne pouvait pas le casser. Donc, comme d'habitude, on répond à la première chose qui nous vient à l'esprit. Et du coup, ce vase, moi, j'ai décidé de le disposer chez moi. Pas forcément pour dire que j'ai besoin d'amour en particulier pour moi. J'en ai besoin, comme tout le monde. Mais plus que je me dis que la période est propice au fait que j'ai envie et j'ai besoin d'amour en ce moment. Parce que, voilà... je porte la vie et que j'ai besoin de choses positives autour de moi. Et en fait, je sais que je distribue beaucoup d'amour autour de moi et à mes proches. Et que chez moi, c'est souvent un lieu de rencontre où les gens se retrouvent. Donc, je me dis que si le vase d'amour est chez moi, qu'il soit ici à Ibiza ou à Paris, s'il est chez moi, en fait, ça sera donner de l'amour à tout le monde. Donc, c'était un peu... Je me suis dit, j'arriverai pas à le donner à une personne en particulier parce que là, j'ai plein de personnes qui me sont venues. Toi, tout le monde. Oui, on a des moustiques. Tout le monde m'est venu un peu à l'esprit. Ma mère aussi, tout ça. Enfin, bref, tous mes proches. Et je me suis dit, en fait, j'arriverai pas à choisir une personne. Donc, en fait, je me suis dit, il sera chez moi parce que vu que je sais que je donne beaucoup d'amour aux gens et que mon humeur dépend beaucoup de l'amour que je vais donner et de ce que je vais retranscrire comme énergie auprès des gens. C'est vrai que je sois heureuse et que je me sente aimée. Je sais que je vais donner le meilleur de moi-même auprès des autres. Alors, c'est trop vrai. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué since day one, j'ai envie de dire. Depuis la première heure, même à chaque fois que on tirait les cartes du tarot, tu tires toujours la carte du soleil. Ouais, toujours. Et c'est vrai que tes proches, nos proches, te voient comme un soleil, quoi. C'est un peu ton surnom. Et c'est vrai que quand tu es rempli, toi, d'amour, tu es capable d'illuminer tout un environnement autour de toi. Et je pense que toutes les personnes qui ont croisé ta route un jour peuvent en attester. Oui, Mégane. J'ai quelque chose à dire. Je suis complètement d'accord avec toi. Et Camille a dit à un moment donné, si mon vase d'amour est rempli, je donne encore plus. Enfin, je suis la meilleure version de moi-même, en gros. Et c'est totalement vrai parce que pour le coup, les personnes, les auditeurs ne te connaissent pas en perso, mais savent connaissent un peu ton caractère. Si Camille est de mauvaise humeur, c'est aussi, malheureusement, on peut pas avoir que du positif. On a aussi de l'aspect négatif. Et c'est vrai que quand ta jauge d'amour est trop basse, eh ben on le sait aussi. C'est ça la vérité. C'est que heureusement qu'elle n'est pas souvent basse et que c'est quand même un soleil pour vraiment 90%. Ouais. Mais du coup, je comprends quand tu as dit que tu mettrais ton vase chez toi parce que c'était le lieu de réunion des gens. Tout de suite, je me suis dit, ah bah oui, quand son vase à elle, intérieur, est plus bas, elle peut aller piocher dans le vase de la maison, le vase d'amour de la maison. Pas mal. Tout de suite, je me suis dit, bah évidemment. Tu sais à quoi ça me fait penser tu sais, l'ombre, la lumière. L'ombre n'existe pas sans la lumière. Sans la lumière. Chaleur, comment on dit? Chaud-froid. Voilà, chaud-froid. Mais le froid n'existe pas, c'est juste une absence de chaleur. Ouais. Okay. Et quand on parle à chaque fois de est-ce que Dieu existe et le bien, le mal n'existe pas, c'est juste l'absance de Dieu. Du bien. Ah, je croyais l'absence du bien. Oui, mais en fait, je sais plus où j'avais lu ça, mais simplement, alors bon, on croit en Dieu, on croit en Dieu, tu vois. Mais en tout cas, dans la spiritualité, dans la présence divine, on dit que c'est froid quand il y a l'absence du divin. Okay. Et je trouve que t'as ça en toi. Tu vois, t'as un côté où quand t'as
tout l'amour et t'es rempli par l'énergie première de la vie qui est l'amour, t'es capable d'apporter la chaleur, Voilà. tu vois, et qu'il y a... Je le sais que j'ai cette capacité-là. Donc, Ouais. c'est pour ça que j'ai préféré le mettre chez moi. Ouais. Alors que, au final, je me sens aimée, hein. C'est pas un sujet, hein. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est une façon de le distribuer auprès de tous mes proches, en fait. Complètement. Voilà, auprès de tous mes proches. Bah, moi, ça me plaît bien qu'il soit chez toi parce que quand on vient chez toi, c'est toujours très réconfortant. Bon, Voilà. voilà. Donc, j'ai choisi de le mettre chez moi. Ouais. C'est trop bien. À toi, Mégane. J'espère que tu as eu le temps de réfléchir. Oui, mais je voulais pas trop réfléchir non plus pour Non, pas c'est que j'avais de suite mon idée et je suis restée là-dessus. Ceci dit, Jenny m'a quand même foutu des petites larmiches en me disant bordel. Bon, vous allez voir avec ma réponse. Pareil, je pensais que c'était qu'un vase et qu'on pouvait pas que j'ai pas pensé à le séparer, le casser, le reconstruire. Alors, en tant que poisson, est-ce que ton vase se transforme peut-être en une forme imaginaire? Non, parce que tu vas voir. C'est un vase que l'on peut porter. Ah. Oui. Pourquoi? Parce que où je le déposerais, ce serait sur mes genoux ou dans mes bras. Je voudrais le transporter avec moi tout le temps. Je voudrais pas le poser quelque part. Pourquoi? Je suis née en aimant les gens. Vraiment, j'aime les gens, j'aime apprendre à les connaître. J'aime l'humain, voilà. Sauf que j'ai besoin aussi d'amour. Pour aimer les gens, j'ai besoin d'amour. Alors, bien évidemment que... Il a vraiment beaucoup besoin d'amour. Ça fait, je pense que c'est Ouais. vraiment, je vais dire la vérité. C'est mon ami qui a le besoin de plus d'amour. Voilà, je vous dis la vérité. Oui. C'est le moment de chanter Jennifer? Au soleil. Ah non, c'est pas J'ai besoin Non. d'amour. Non, c'est Nolwenn Leroy. Ah ouais. Laurie. Amour, Amour, de câlin et de bisous tous les jours. C'est comme ça. Hein. Oui, voilà. Bah, c'est un peu. Bah, Laurie était ma meilleure amie quand j'étais petite. Elle le savait juste pas. Et d'où il vient ce besoin d'amour qui te colle à la peau? La question c'est quoi là? On fait évoluer les questions ici dans ce podcast. Hein. Franchement, je sais pas. J'aime trop l'amour. D'où il vient ce besoin d'amour? T'es pénible. Franchement, je suis un puits d'amour. Donc il faut le remplir et parfois il n'y en a pas assez. Et je sais pas, franchement, j'aime trop l'amour, point. Je peux te poser une question? Oui. Ok. Pendant ces quelques jours où on a passé des moments avec Gigi, ta fille, Oui. tu as dit qu'elle était née pour guérir les autres et notamment toi. Oui. Qu'est-ce qu'elle viendrait guérir? Elle viendrait guérir le fait que l'amour ne se gagne pas. L'amour est là sans avoir à faire d'efforts pour l'avoir. J'ai grandi en... Je vais avoir le nez qui coule, bordel. Et on n'a pas de mouchoir. On n'a pas de mouchoir. J'ai grandi en me disant que il fallait prouver, fallait gagner l'amour des gens. Pourquoi? Ça, je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être dû à ton histoire. Parce que c'est vrai Oui. que dans la présentation, nous ne l'avons pas dit, évidemment, on n'a pas fait le CV complet de la vie de Mégane, mais Mégane a également, comme Jenny et comme je pense que je l'avais dit lors de ce podcast, grandi sans son géniteur, parce qu'on ne va pas l'appeler ton père, puisque, voilà, mais sans son géniteur, et du coup, voilà, c'est une personne de plus sans figure paternelle. Voilà, j'ai eu de la chance quand même d'avoir une maman exceptionnelle et des grands-parents, et dont un grand-père que j'ai considéré un peu comme mon papa. J'ai compris que quand il est parti. Mais effectivement, je pense que c'est lié, mais j'ai pas envie de mettre que ça là-dessus, parce que certainement qu'il y a des gens qui ressentent ça en ayant leurs deux parents. Enfin, je sais pas une vérité absolue, je ne sais pas. J'émets des hypothèses, mais effectivement, en ayant vu des psys, etc., j'ai toujours eu peur que ma mère ne m'aime plus un jour, alors que maintenant que je suis maman, je ne me vois pas un jour ne pas aimer ma fille, même si elle faisait la pire des bêtises. Et du coup, bah, ça se transpose. Avec mon mari, mais après 18 ans, heureusement que j'ai moins cette peur et je pense que c'est la seule personne où je me dis qu'il m'aimera toujours, j'espère. Mais avec mes amis et puis avec tout le monde en vrai. Donc du coup, je me dis que je garderai ce vase pour moi parce que quand je sens que je suis aimée, des gens que j'aime, hein, pas de tout le monde, je m'en fiche d'être aimée de tout le monde, mais quand je sens que les gens que j'aime m'aiment, je suis la plus heureuse et la plus solaire. En fait, je suis animée par ça. Mais si je commence à avoir des doutes, et le problème c'est que mes doutes sont infondés, ça peut me mettre très mal, très triste, et j'ai beaucoup de mal à avancer. Tu parlais de l'amour, ça ne se gagne pas. Oui. Et est-ce que tu peux développer ça? Que l'amour est déjà là en fait. En fait, quand il est là, il n'est pas censé partir comme ça. Sauf que ça, je ne l'ai pas intégré dans mon cerveau. C'est-à-dire que j'aurais toujours peur que les gens que j'aime s'en aillent. Donc,
ça m'amène à faire parfois des actions qui sont un peu compliquées parce que pour ne pas revivre quelqu'un qui part, je pars moi avant. Waouh. Et donc, je peux vraiment... c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'amis, parce que j'ai beaucoup trop peur que les gens s'en aillent. Mais je pense que ça, parce qu'on se le dit pas, on s'en rend pas compte, mais on est tout un peu comme ça. Ouais. Parce qu'on a peur de souffrir, alors on peut pas. Moi, je dirais pas que l'amour ne se... comment tu as dit? Gagne pas? Non, oui, c'est ça, tu as dit l'amour ne se gagne pas. Moi, je dirais que l'amour s'entretient tout de même. Oui, L'amour ne se gagne pas, mais l'amour s'entretient. Je trouve que c'est hyper important dans une relation amicale, amoureuse, familiale, ce que tu veux, d'entretenir l'amour, en fait. C'est pas parce que ça veut dire que s'il ne se gagne pas, ça veut dire qu'il est acquis à un moment donné, donc par un lien familial, comme tu l'expliquais. Quand ton mari, vous vous êtes choisi, ça veut dire que vous êtes choisi pour la vie. Et quand même, ça s'entretient, tu vois. Tu as gagné l'amour de ton mari à un moment donné, puisque ça a d'abord été ton petit copain, ça a d'abord été ton crush, après ton petit copain, après ton conjoint, tu vois ce que je veux dire. Donc quand même, s'il se gagne l'amour, et une fois qu'il est gagné, qu'il est acquis, en tout cas, il s'entretient. Donc, je dirais pas que l'amour ne se gagne pas, parce que ça, tu le retranscris, je pense, par rapport à ce qui s'est passé dans ta famille. Tu as compris que l'amour, tu n'allais pas le gagner auprès de gens que tu n'avais pas eu. Ça s'entretient, et au final, au départ, pourtant, il se gagne quand c'est par un lien familial, effectivement. Tu vas pas avec ta fille, c'est un lien qui se fait directement. Et encore directement, tu as vécu un postpartum qui était un peu plus compliqué au départ, et aujourd'hui, tu te dis, je verrai pas ne pas aimer ma fille. Pourtant, au départ, c'était pas facile. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas un tout ça, tu vois, d'avoir eu cette dépression postpartum et de pas avoir connecté avec ma fille de suite. J'avais très peur. Alors qu'aujourd'hui, punaise, mais Une merveille. je ne sais même pas comment j'ai pu avoir ce genre de pensée et comment j'ai pu vivre ça. C'est la peur. Oui, la peur, totalement. On apprend en marchant. Mais en fait, c'est même plus que quand je dis ne se gagne pas, c'est que vraiment, j'ai vraiment l'impression que du jour au lendemain, on peut ne plus m'aimer. C'est-à-dire que c'est pas, en général, ça peut pas se passer comme ça, les relations. Et d'ailleurs, moi, c'est pas comme ça que je vis. Quand j'aime quelqu'un, je l'aime à 100% ou à 0. Donc, c'est... Tu t'aimes, Mégane? Non, attends, je veux juste revenir là-dessus, le 100% à 0. Sachez que la question préférée de Mégane, toute sa vie, depuis que je la connais, c'est, pour moi ou pour tout le monde, hein, c'est pas que pour moi, bien évidemment, c'est tu m'aimes à combien de pourcents? J'ai eu le droit hier à Gigi, tu l'aimes à combien de pourcents? Vraiment, c'est la question préférée de Mégane. T'es heureuse à combien de pourcents? Tout est lié à un pourcentage. Donc, elle adore poser cette question. Donc, elle adore la poser aussi à Théo, le pauvre. Et donc, hier, elle m'a dit, Gigi, tu l'aimes à combien de pourcents? J'ai dit 100. Sauf qu'en fait, je sais que Mégane, elle aime qu'on dépasse les 100%. Et je lui ai dit, moi, Mégane, pour moi, la jauge, elle s'arrête à 100%. Donc, vraiment, et tu vois, et en fait, c'était ça de lui expliquer que la jauge, elle était pas pareille chez tout le monde. Parce qu'elle attend toujours à ce qu'on la dépasse. Ou si on est en dessous, ça veut dire que ça va pas du tout. Non, 100%, ça y est, c'est la jauge, elle est maximale, tu vois, j'ai pas envie que le vase il déborde. Le vase il est en haut. Le vase il peut déborder d'abord. Voilà, tu vois, voilà, elle veut toujours plus, en fait, c'est ça, en fait, elle veut toujours plus. Mais au moins, c'était de lui expliquer que la jauge, elle pouvait ne pas être la même pour tout le monde. Donc, directement, quand je lui ai dit 100%, je lui ai dit, Mégane, je sais que tu veux que je dépasse 100%, mais moi, ma jauge, ça s'arrête à 100%. Voilà. Mais est-ce que tu serais capable de faire déborder le vase pour lui faire du bien? Je l'ai déjà eu fait, mais sauf que, en fait, attends, hop là, t'as vraiment la petite trace de blush qui a coulé. Voilà, ça y est, ça va mieux. Je l'ai déjà eu fait, de lui dire que ça dépassait les 100%, mais là, je voulais vraiment lui expliquer parce que en fait, vu que là, en ce moment, c'est vrai que j'ai un peu un trop plein d'amour sur plein de sujets, et Gigi, je l'aime d'amour, et vraiment, on passe des vacances ensemble, et c'est merveilleux parce qu'elle est incroyable. Voilà, en fait, juste, ça y est, maintenant, j'ai décidé que moi aussi, je voulais remettre ma jauge à 100%. Je pense que c'est parce qu'une fois, j'ai posé la question à Anima. C'est ce que je te disais sur Twister, tu nous aimes à combien de pourcents tous les deux, parce que j'ai l'impression qu'il aime plus que moi. Et il avait dit 99% pour Twister et 100% pour toi. Et du coup, j'avais dit, ah oui, du coup, en fait, c'est ça, la jauge s'arrête à 100%. Et je pense que c'est moi-même qui me suis fait la réflexion derrière, parce qu'il y avait que Mégane qui me posait ce genre de questions. Et c'est pour ça que, du coup, je l'ai remis à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est à cause de Nima. Je pourrais la faire déborder, mais en fait, vas-y, on va dire que mon système de notation, moi, il s'arrête à 100%. Et je pense que c'est bien si on a tous les mêmes, parce que sinon, t'as toujours l'impression de pas être assez aimé. Et en vrai de vrai, c'est déjà exceptionnel Oui. d'aimer à 100%. Je sais que Théo, mon mari, m'avait dit avant qu'on se marie, avant qu'on ait Gigi, donc il y a quelques années, il m'avait dit « Je t'aime à, je sais plus, 98%, un truc comme ça. » Et je dis là, franchement, 98, c'est pas assez.
Il m'a dit, le jour où on aura un enfant, je t'aimerai à 99%, et le jour où on se mariera, je t'aimerai à 100%. Et on s'est mariés avant d'avoir un enfant. Et dans l'oreille, devant tout le monde, mais personne n'avait entendu, il m'avait dit, non, je crois même dans le discours, il avait dit, X années que tu me demandes à combien de pourcents je t'aime. Voilà, aujourd'hui, je peux te le dire, je t'aime à 100%. Donc évidemment, j'avais pleuré. Et quand j'ai accouché, il m'a dit dans l'oreille, il y avait Gigi sur moi, et il m'a dit dans l'oreille, aujourd'hui, demande-moi et je te dirai que je t'aime à 100%. Oh, Désolée. waouh. Ça, vraiment, vous voyez à quel point est-ce qu'elle pose la question parce qu'il y a pensé quand elle avait Gigi sur elle, il a pensé à lui redire ça. Vraiment, je l'aime trop. Bon, ok, je vous aime à un peu plus de 100% quand même. Voilà, donc ma réponse est je garderai ce vase dans les bras, partout où j'irai, pour si au cas où il y a des gens qui ne m'aiment qu'à 85%, je puisse piocher dans mon vase à moi pour me dire que je suis pas quelqu'un de mauvais et que je mérite quand même l'amour que j'ai dans les bras, et voilà. Ton amour. Oui, mon Ton amour. amour. Ouais. Si je rejoins un peu vos deux définitions de ce qu'il y a dans le vase, toi, tu dirais qu'il se vide et qu'il se remplit. Oui. Parce qu'il y a toujours ce côté soit j'ai pas, soit j'ai. Et toi, tu dis que ça s'entretient. Ouais. Et pour moi, une eau qui s'entretient, une eau d'amour, c'est une eau qui reste toujours là. Donc, elle ne se vide pas, elle ne se remplit pas, elle est toujours là. Et comme tu dis que ça ne se gagne pas, c'est vrai, l'amour, ça ne se gagne pas, c'est toujours là et on décide de l'entretenir. Et parfois, c'est un petit peu plus éclatant, parfois, c'est un petit peu moins éclatant. Mais je pense que c'est toujours dans notre regard, en fait. Oui. Toi, tu le vides et tu le remplis, et moi, je mets du chlore à l'intérieur. Putain, le chlore. Quelle est lourde. Bon, c'était sympa. Ouais. Oui. Et attends, franchement, j'ai quand même envie de creuser le pourquoi sur toi. Qu'est-ce que le mouvement, en quoi ça te rassure de l'avoir sur toi et pas à un endroit? Parce que si je le mets par exemple chez moi et que je suis dehors en vacances et que je l'ai pas. Ça te ferait quoi cette sensation de ne pas l'avoir avec toi? Non, mais je sais, je perds confiance en moi. C'est immédiat. C'est immédiat. Si par exemple, je suis très très sociable, ce qu'on se disait hier ou je sais plus quand. Ta confiance en toi dépend de l'amour que l'on peut te porter? Je crois bien. C'est-à-dire que oui, je n'aurais aucune assurance si j'arrivais, c'est horrible, hein, et j'espère que vous n'êtes pas comme ça. Si j'arrivais dans une salle où on me disait, là, il y a 100 personnes et franchement, je pense que 90 personnes de cette salle ne t'aiment pas. Personne ne se sentirait bien, je crois. Ouais, je crois que je n'arriverais même pas à parler, même pas à... Oh, peut-être Sarkozy, ça l'exciterait. Ouais, il y a peut-être des gens que ça essaierait de convaincre le public. Moi, je serais... Non, mais je pense que oui, beaucoup de monde ne serait pas à l'aise, mais... Enfin, je dis 90%. Une personne, si tu me dis... Voilà. Franchement, tu as été loin avec le 90% parce que je pense que si on te dit il y a 5% des gens qui ne t'aiment pas dans cette salle, tu te sentirais pas bien. Oui. Moi, je dirais j'en ai rien à foutre. Ouais, voilà, la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu seras en mode... Je m'en fous complet et je vais faire le truc que je dois faire parce qu'en fait, je sais que je suis à ma place. Voilà. Moi, je vais m'excuser d'être là. Et tu crois que pour ne pas toujours avoir besoin, parce que c'est lourd à porter un vase d'amour quand même, oui. Pour ne plus en avoir besoin tout le temps sur toi, qu'est-ce qu'il faudrait dans quoi il faudrait T'as compris ma question? J'ai compris. Ça fait, j'ai 34 ans, ça fait des années que je travaille là-dessus. Et j'ai essayé par le professionnel de combler quelque chose. Et j'en ai parlé là, il n'y a pas longtemps. Après avoir loupé mon bac, je m'étais dit, si je fais de grandes études, j'irai mieux. Donc j'ai fait, de grandes études. Un bac plus 1, quoi. C'est des grandes études. Oui, à côté de Nîmes, on n'est pas sur des grandes études. Ouais, c'est quand même des études. Hein. Oui, alors du coup, j'ai été diplômée. Ça n'a pas changé. Après, je me suis dit, non, mais le jour où je crée une société, là, franchement, je vais grave avoir confiance en moi. Ça va être trop bien. Bon, j'ai créé une société. Ça n'a pas changé. Non, mais là, si je monte un concept qui n'existe pas en France, où je fais tout moi-même, ou machin, je vais être trop fière, ça va changer. Ça n'a pas changé. Oui, ça on a toujours le réflexe que notre confiance en nous, notre amour-propre, notre estime dépend toujours de quelque chose. De la réussite. Et qui se trouve toujours dans le futur. Oui, exactement. C'est toujours. Je pense que ça s'est un petit peu amélioré avec l'arrivée de ma fille, où là, je me pose un petit peu moins de questions et surtout, j'ai tellement pas envie de lui refourguer tout ça, ces bagages-là,
Je me dis, elle peut pas avoir une maman qui n'a pas confiance en elle, qui a de gros traumas comme ça, quoi. En vrai, tu l'as ton vase d'amour sur toi. Oui, Tu l'apportes toute la je journée. l'apporte toute la journée. Ah bah voilà, Franchement, c'est incroyable. Bah oui. c'est magnifique. Oui. Merci d'avoir répondu à cette question. J'ai dit quoi au début? Oh non, moi je veux pas que ça soit dans l'émotion. Je regarde vase d'amour, j'ai fait une punaise. Moi, quand j'ai lu Vase d'amour, j'ai dit cette question correspond tellement bien à Mégane. En fait, j'ai l'impression que parfois, c'est qu'on l'a toujours dit avec quand on tire une carte en oracle, tu sais, quand on n'est pas bon, c'est pas trop envalé, on veut juste faire un petit tirage comme ça au hasard. Et à chaque fois, on tire une carte avec Génie, on se dit attends, c'est pas possible. Genre, Ouais. on est allé chercher la carte en fait qui correspond le mieux à notre situation. Et donc, bah là, c'est des questions, c'est pas un oracle, même si bon, ça ressemble c'est un vraiment oracle aux de oracles, questions. un oracle de Ouais. questions. Et en fait, le vase d'amour, ça aurait pu être vraiment le mot qui te correspond le plus. Ça aurait pu être ton nom si tu étais actrice porno. Un vase d'amour. Non, mais c'est surtout que c'est un poisson. Donc, vraiment, le Complètement. vase d'amour, quoi. Genre, c'est incroyable. C'est vraiment toi. On aurait pu le dire. Bon, ben, super. Merci beaucoup, Mégane, d'avoir été là pour ce podcast. En plus, notre premier podcast à Ibiza. Donc, c'était super. Ouais. Je suis trop contente. Merci beaucoup les filles. Merci à toi. De ce temps partagé et avec vous aussi. Et c'était très intéressant. Et Vraiment, merci Camille de nous recevoir chez toi avec ton vase d'amour. Oui. Avec grand plaisir. Il est énorme, ce vase d'amour. La piscine Oh, devant. Bisous. Bisous. Il y a beaucoup d'eau. Bisous. À bientôt.